Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine amoureux et domaine professionnel pour ce mois de février 2023. Ici, on a votre tirage domaine amoureux et ici, on a votre tirage domaine professionnel. Quand je fais les tirages, ce sont deux tirages qui sont bien distincts. Domaine amoureux, domaine professionnel. Vous pouvez peut-être voir un lien entre les deux domaines. C'est vrai que j'ai eu pas mal de messages le mois dernier de personnes en fait qui voyaient un lien entre les deux tirages. En plus de ça, j'ai lancé un concours dernièrement et il y a pas mal de personnes qui ont participé et qui avaient un questionnement pour le domaine amoureux et pour le domaine professionnel parce qu'il y avait un lien entre les deux. Et après réflexion, mais c'est déjà quelque chose c'est déjà une chose à laquelle j'avais pensé, c'est vrai qu'après réflexion, il peut y avoir un lien en fait entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Je vous donne un petit exemple. Disons que vous souhaitez changer complètement votre vie professionnelle et que votre partenaire amoureux ou que votre famille ne soit pas d'accord. Il y aura un lien en fait entre les deux domaines. Autre exemple également, disons que vous faites une rencontre amoureuse sur votre lieu professionnel. Vous voyez, donc on a vraiment, là je donne des exemples qui sont faciles à comprendre, mais vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre situation. Mais sachez que moi je fais deux tirages distincts, voilà, je fais deux tirages et vous, en fonction de ce que vous vivez, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours et vous pouvez voir un lien. Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez. C'est vrai que le mois dernier, j'ai eu pas mal d'exemples de ce que les personnes vivaient et ça, je trouve que c'est très enrichissant. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vivez, en fait, votre situation et si justement il y a un lien pour vous dans votre vie, dans votre parcours à vous personnel. Est-ce qu'il y a un lien entre le domaine amoureux et le domaine professionnel? Voilà, j'arrête de parler, je passe à l'interprétation donc des tirages. On va commencer avec le domaine amoureux. Je vous ai pris une carte de tonalité et des messages avec un tarot et un oracle. Et pour le domaine professionnel, une carte de tonalité également avec 5 messages. Et pour les deux domaines, vous aurez une carte conseil. Donc on commence avec le domaine amoureux. En carte de tonalité, on a le 2 d'eau. Alors le 2 d'eau, c'est vraiment la carte un peu de l'âme sœur quelque part. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait une rencontre ou vous êtes en tout cas connecté, lié à quelqu'un avec qui il y a quand même un lien subtil, un lien d'âme peut-être, vraiment une résonance entre vous. Une osmose pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui est en train de prendre forme. Il y a peut-être une relation intime qui est en train de se développer. Alors, ça peut être quelque chose qui se développe concrètement, mais ça peut également être quelque chose qui se développe pour l'instant dans les énergies, de manière subtile. Pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être même pas encore fait la rencontre, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la tempérance, on a le 9 d'épée et on a le 4 de coupe. Alors, déjà, avec la tempérance, on a tout de suite une dimension de communication qui ressort. Donc là, on a cette idée que pour que les choses avancent ici, parce qu'on a vraiment une grande potentialité ici, il y a une dimension de communication à prendre en compte. Communication authentique, communication sincère, le fait peut-être de se retrouver à deux, un rendez-vous peut-être, ça peut aussi parler d'un rendez-vous. Mais on a vraiment cette idée que concrètement, vous êtes invité ici à vous exprimer, à parler et à être authentique, à être vrai. Avec le 9 d'épée, on peut dire que c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Il y a peut-être une forme d'appréhension par rapport à ça et ça peut être lié à des expériences passées ou ça peut être lié à votre manière de fonctionner. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, peut-être que vous fonctionnez comme ça, c'est-à-dire que vous êtes peut-être toujours dans l'attente, dans la frustration ou ça n'est jamais assez, vous voyez, on a cette idée-là. Et là, on a comme cette idée de, quelque part, regarder ce qui se présente à vous de manière concrète et la possibilité concrète que vous avez à aujourd'hui et de vivre chaque étape, en fait. Et là, on a vraiment, clairement, ici, on voit, on a l'étape de la communication et on a vraiment cette idée qu'il y a des peurs à dépasser. Il y a vraiment un fonctionnement profond chez vous qu'il y a ici à dépasser pour pouvoir
accéder à une forme de communication saine et pour pouvoir laisser les choses avancer. Alors, on a la boîte de Pandore, on a la nostalgie et on a la projection. Donc, ce sont des cartes, alors surtout la nostalgie et la carte de la projection, ce sont des cartes qui vont venir résonner avec le 4 de coupe. Parce qu'on a vraiment cette idée avec le 4 de coupe, encore une fois, d'attente, de frustration, le fait de peut-être toujours vouloir plus ou trop, vous voyez, mais pas en lien avec ce que vous vivez et ce que vous pouvez avoir actuellement. Parce que vouloir plus, c'est tout à fait normal, en fait. Mais par contre, par rapport à ce que vous pouvez avoir maintenant, par rapport à ce que vous pouvez développer maintenant, et notamment avec quelqu'un de présent, pour certains d'entre vous, là, on vous invite à réfléchir quelque part sur cette énergie du 4 de coupe et de voir qu'est-ce qui est bon pour vous à aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut vous mettre en joie et vous faire sortir d'une forme d'attente ou même de nostalgie pour certains d'entre vous. Nostalgie par rapport à quoi? Ça, vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée d'avoir vraiment un regard bienveillant et une forme de gratitude pour ce que l'on a maintenant. Parce qu'avec la carte de la projection, eh bien, on a la projection dans le futur. Vous voyez, la nostalgie, on a le passé, la projection dans le futur, mais on n'a pas le présent. Donc, on vous invite vraiment à voir ce que vous avez maintenant. Et avec la boîte de Pandore, là, c'est une carte qui va davantage résonner avec la carte de la tempérance parce qu'il y a quelque chose au niveau de la communication qui est à dévoiler chez vous. Et on le voit avec le 9 d'épée, ça peut vraiment être des peurs, peut-être un manque de confiance en soi, enfin vraiment votre fragilité en fait. Voilà, on vous invite à exprimer ça et à laisser cette fragilité quelque part s'exprimer, votre côté humain tout simplement. Parce que là, on voit bien ici que ce sont des choses qui sont enfouies. Voilà, vous voulez peut-être paraître fort, forte, peut-être par rapport au passé ou à la peur du futur. Vous voyez, on vous invite à revenir au présent et à communiquer vos peurs actuelles, par exemple. Là, vous avez vraiment une écoute en face de vous ou qui arrive à vous. Alors, on va prendre une carte conseil. On a l'observateur. Donc, on a un message plutôt supplémentaire ici, mais on a aussi le conseil de l'observation. Alors, pour certains d'entre vous, on a cette idée d'être vu, d'être observé. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et pour d'autres, on a vraiment cette idée de prendre de la hauteur, d'observer les choses. Et au regard de votre tirage, on a davantage une observation de vous-même, de votre manière de fonctionner. Là, on vous invite vraiment de vous observer. Observez vos réactions, observez ce que vous cachez, ce que vous ne voulez pas exprimer de vous. Observez vos pensées, par exemple par rapport au passé ou par rapport au futur. On vous invite à observer également votre manière de fonctionner, ce 4 de coupe dont je parlais, cette forme de frustration, d'attente. Je ne sais pas, peut-être que vous mettez la barre haut. Je donne quelques exemples comme ça, mais observez ce qui est très présent chez vous et qui quelque part vient masquer un petit peu une communication, une forme de communication authentique. Voilà pour votre tirage amoureux. On passe au tirage professionnel et donc la carte de tonalité pour vous et on a la carte de l'unité. Donc au niveau professionnel, il y a une forme de sagesse qui ressort pour vous. Il y a également cette idée de transition pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Donc on va voir avec le tirage, mais il y a comme quelque chose qui redescend, qui s'apaise. On a le valet de coupe, on a le cavalier de pentacle,
on a le 6 de coupe, on a le 3 d'épée et on a le monde. Alors, ici, il y a comme cette idée de traverser comme une dernière phase. Avec le valet de coupe et le cavalier de pentacle, on a vraiment cette idée d'être dans l'acceptation de ce que l'on vit ou de ce que l'on a vécu et de décider d'avancer pas à pas sans se presser, avec une forme de confiance en l'avenir au niveau professionnel. Avec le 6 de coupe, on a vraiment cette idée d'enfance intérieure qui ressort et le fait de s'écouter intérieurement parlant et de décider quelque part, le cavalier de pentacle va vers le 6 de coupe, de décider d'aller vers ce que l'on a toujours voulu construire au niveau professionnel. Et de ne pas s'arrêter, mais de vraiment rester dans la tranquillité, sans se presser. Avec le 3 d'épée, il y a comme une expérience passée ou une expérience marquante, en tout cas, qui est très présente et qui permet vraiment quelque part, qui permet cette transition, cette décision et cette sagesse qui ressort ici, cette forme d'acceptation de ce que l'on vit ou de ce que l'on a vécu. Et avec le monde, eh bien, on a vraiment le fait de sortir de ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de concret. Ça peut être le fait de se rendre compte du chemin parcouru, avec certaines expériences au niveau professionnel, d'avoir maintenant une forme de sagesse et de vraiment ouvrir la porte, en ce début d'année 2023, ouvrir la porte à quelque chose de bien meilleur pour vous. Et pour d'autres, c'est un peu ce qui se dessine dans le subtil, c'est un peu ce qui se dessine dans les énergies. Et en tout cas, vous êtes dans cette vision. Et bien sûr, on vous invite à suivre ça par des actions concrètes et des choix personnels importants. Une carte conseil pour vous. On a le yang. Alors, l'énergie yang, c'est vraiment une énergie d'action. C'est vraiment le côté actif. C'est le principe masculin. On a le yin et le yang. Le principe féminin, le principe masculin. Le yin, c'est le réceptif. Le yang, c'est vraiment l'actif. Donc là, on a de nouveau, et c'est ce que j'ai dit en fin d'interprétation de tirage, des actions concrètes et des décisions personnelles importantes à prendre. Et avec le yang, là, on vous invite à ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez concrètement mettre en place pour incarner donc cette sagesse, pour la laisser se déployer, pour aller vers votre rêve au niveau professionnel? Quels sont les choix que vous pouvez faire pour aller vers cet accomplissement au niveau professionnel? Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite encore une fois un beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.